Dumbledore serait en fait Ron Weasley qui voyage dans le temps. Vous allez nous dire qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs, et c'est plutôt vrai. Ils ont de grandes mains, aiment tous les deux le chocolat, et ils sont roux. C'est un peu léger, et pourtant, une des théories les plus populaires chez les fans d'Harry Potter est la suivante. Dumbledore n'est autre que Ron revenu d'un futur alternatif dans lequel Voldemort n'a pas été vaincu. Ron serait obligé de revenir dans le passé pour se guider lui-même ainsi que ses amis et l'ensemble des sorciers. Les guider vers la victoire. Un peu léger donc, mais très séduisant. Drago Malfoy est un loup-garou. Drago était un petit merdeux, ça on le savait déjà. Mais un loup-garou? Les vrais fans de la saga le savent. Drago évolue énormément au fil des tomes, et le petit con prétentieux au début laisse place à un mec torturé, mal dans sa peau, assume avec difficulté son rôle de soldat de Voldemort. Mais et on bien sûr que ce soit ce qui le dérange, et c'est ses vrais soucis, c'est qu'il devait gérer avec son handicap. Le type lycanthéorique. Oui, Drago est un loup-garou, et qu'il y ait une explication à ça. Voldemort a pour habitude de punir les mange-morts qui l'ont vécu ou trahi, en faisant mordre leur progéniture par son pote loup-garou. Font rire. Et on peut dire qu'en termes de déception, Lucius Malfoy se pose là. Et voilà, soudain, tout fait sens. Vous verrez que relire ou revoir la saga avec ça en tête, ça change pas mal d'images qu'on a du pauvre petit Bloodinet. Ginny a refilé un filtre d'amour à Harry. Si Ginny a toujours eu un faible pour le sorcier à lunettes, l'inverse n'est pas forcément vrai. Et ce n'est que dans Le Prince de Sang Mêlé qu'il semble la remarquer. C'est vrai que ce genre de choses arrive, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus subtil, plus qu'un coup de foudre tombé du ciel à un mariage. Allez, viens, on va faire des petits roux. Quand on sait que l'Hada Ron Weasley a reconnu avoir déjà utilisé un filtre d'amour dans sa jeunesse, et qu'en plus les jumeaux ont ça en stock dans leur arsenal, il n'est pas dur d'imaginer une Ginny amoureuse et ignorée concocter un petit GHB de l'amour pour Harry. Le plus dur étant de continuer à lui en filer de petites doses quotidiennement. Mais on a confiance en elle, elle a trouvé un moyen. Harry est immortel depuis qu'elle a tué Voldemort. Seul Harry peut tuer Voldemort. Seul Voldemort peut tuer Harry. C'est tout en cas ce qu'il disait la prophétie. Normal, puisqu'ils sont liés par le lien mystique et très costaud. Sauf que certains fans ont lu la priorité autrement. Et s'ils disaient que fait Voldemort était la seule personne à pouvoir tuer Harry, que les autres se sont incapables qu'Harry est donc immortel. Potter serait donc coincé dans ce monde après avoir tué Voldemort. Une idée qui fait un peu fredoldo. Cela paraît un peu étrange. C'est vrai. D'autant que l'on découvre qu'Harry vieillit dans des dernières pages du livre, mais cela suffit à écarter cette théorie? Peut-être pas. Poudlard, c'est dans la tête d'Harry, et rien que dans sa tête. La théorie qui fait mal, très mal. La plus facile à formuler peut-être, mais aussi la plus dérangeante, puisque toute la saga Harry Potter serait le fruit du cerveau malade et désespéré d'Harry, enfant maltraité, enfermé sous l'escalier chez un oncle et une tante odieuse. Il faut reconnaître que tout est trop beau. Du jour au lendemain, Harry obtient des amis, des pouvoirs, de l'argent, devient populaire, bon au Quidditch, bat le grand méchant et se marie
pour rejoindre une famille fantastique. Non, franchement, on n'y croit pas. La saga Harry Potter est un rêve d'évasion et c'est très très triste. Hermione, son frangin. On sent bien que les fans un peu frustrés de ne pas avoir Harry et Hermione semblent ont cherché une raison valable à cela. Et ils ont trouvé la meilleure. Hermione et Harry sont frères et sœurs. Même qu'Hermione serait au courant et qu'elle a tout pour protéger son jumeau. Ou son petit frère, ça dépend des versions. Elle faisait partie intégrale du plan protection Harry Potter, mis en place par Dumbledore. Certains affirment même que c'est ses parents moldus sur une invention pure et simple. Pourquoi garder tout cela secret? Aucune idée. Il doit sûrement y en avoir une bonne raison. Si Neville était mauvais, c'est à cause de sa baguette. La baguette, c'est très important chez un sorcier. C'est même crucial. C'est pas la taille qui compte, mais c'est la façon de s'en servir et surtout ce qu'il y a dedans. Si une baguette n'est pas faite pour vous, vous n'en tirerez rien. Et c'est ce qui se passe avec Neville dans cette théorie élaborée par des fans qui ont eu du nez. Pourquoi? Déjà parce que Neville excelle en herbologie, une des seules matières où la baguette n'est pas nécessaire, et ensuite parce que Neville utilise la baguette de son père, pas une qui lui serait propre. En tout cas, jusqu'au jour où cette baguette est cassée, lors de la bataille du département des mystères, l'obligeant à s'en procurer une nouvelle. Et comme par hasard, c'est à peu près à ce moment-là que Neville commence à devenir sacrément badass. À notre avis, c'est loin d'être un hasard. Patteron, le chat d'Hermione, serait Regulus Black. Ok, celle-ci est amusante. Mais c'est pas Falcon, un des principaux augments et partisans de cette théorie serait qu'on n'a jamais vu le chat et le frère de Sirius ensemble dans la même pièce. Ok, on n'a jamais vu Pattermole et Michael Jackson dans la même pièce non plus. On n'a pas tiré de conclusion. Ah, mais attendez, il y a mieux. Le nom dans Harry Potter se sont pas choisis par hasard. Remus Lupin est un loup. Sirius se transforme en chien. Tout le monde sait que Sirius est une étoile de la consultation du grand chien et Regulus est également une étoile de la constellation du lion. Est-ce que ce serait si fou que Regulus ait mis en scène sa mort pour fuir Voldemort après l'avoir trahi et passer son temps en chat, tranquille, à dormir 20 heures par jour? Non, pas si fou que ça. Les humains auraient remporté une guerre ouverte contre les sorciers il y a plusieurs années. Pourquoi les sorciers vivent-ils cachés des humains que bon nombre d'entre eux méprisent? Pourquoi ne pas offrir au monde tout ce que leur magie pourrait lui offrir? Peut-être parce qu'ils n'ont pas toujours été aussi discrets et que ça a plutôt mal fini. Une théorie intéressante voudrait que les sorciers soient en fait placés sous le joug des Moldus par le biais de ce ministère de la magie complètement bureaucratique et totalitaire, contrôlant la moindre petite utilisation de la magie. Les humains ont remporté il y a fort longtemps une guerre contre les sorciers, bien moins nombreux et équipés qu'eux et sont contraints depuis à vivre cachés. On en viendrait presque à comprendre les motivations de Voldemort. J'ai dit presque. Derrière les Rubriques de la mort. Vous vous souvenez de l'histoire derrière les Rubriques de la mort? La mort a offert à 3 frères 3 artefacts. La baguette de Sirius, son frère désire le pouvoir, la pierre de résurrection, au frère désirant ramener son épouse décédée, le camp d'invisibilité, au frère désire échapper à la mort. Le premier des frères ne sera de nombreux ennemis à cause de cette baguette se fera tuer. Le second verra sa copine ressusciter, s'éloigner et se suicida. Le dernier évitera la mort toute sa vie
avant, vieillard, doté. Sa cape est de l'accueillir aux bras ouverts. Ce destin se vous rappelle personne? Voldemort meurt à cause du pouvoir de son ambition totale et dévorant. Sirius Rogue n'a vécu et n'est mort que par une chose, l'amour porté à Lily Potter. Enfin, Harry affronte son destin, rencontre même Dumbledore dans la mort, pour lui parler comme à un vieil ami. Assez fou, non?